Hey, coucou les Capricornes, c'est à votre tour pour votre taroscope pour le mois de... J'allais dire pour le mois de mai, mais non, pour le mois de juin. J'espère que le mois de mai s'est bien passé, que vous avez aimé les vidéos et qu'elles vous ont parlé surtout. Donc là, on va aller voir pour le juin. Je reviendrai mi-juin avec un approfondissement, bien évidemment, pour voir, pour qu'il y ait plus de messages, que ça parle à beaucoup de monde. Comme je l'ai dit, je me concentre sur mes abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, surtout, et à commenter. Ça m'aide énormément et moi, ça me motive à vous faire beaucoup plus de vidéos. Allez, c'est parti. Donc, Capricorne, en signe solaire, lunaire et ascendant, nous avons la tendance du mois qui est perte affective. Alors, vous êtes en perte affective, c'est-à-dire que vous avez un chagrin, vous avez quelqu'un vous a blessé, peut-être que vous ne parlez plus à un membre de votre famille, c'est ce que ça me dit, une rupture sentimentale, peut-être que vous êtes brouillé avec votre meilleur ou un de vos meilleurs amis. En tout cas, ça affecte votre cœur, tout simplement. On vous a touché émotionnellement. Et pourtant, en dos de deck, j'ai des personnes qui reprennent justement le pouvoir sur la blessure qu'ils ont et sur ce mois de juin où vous allez peut-être sortir entre amis, vous allez peut-être faire preuve de courage et affronter justement les personnes qui vous ont blessé. Donc on va aller voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez comme ça? En plus, avec le 5 nous parle de changement. Excusez-moi. Je vais éternuer, mais en fait, ça fait quelques jours que je suis malade. Là, ça commence à aller mieux, mais franchement, j'avais plus de voix, j'avais mal à la gorge. Le nez, c'était pareil, donc vous inquiétez pas si vous m'entendez moucher ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a les allergies aussi. Donc, je disais, le 5, c'est aussi le changement, l'instabilité. Donc, on va aller voir pourquoi cet état d'esprit, si vous allez y rester pour ce mois de juin ou si vous quittez cet état d'esprit. Allez, on va aller voir. Donc, pour les Capricornes, les abonnés qui vont regarder cette chaîne en signe de Capricorne, en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. Donc, quel état d'esprit vont être les Capricornes qui vont regarder cette chaîne sur le mois de juin? Que va-t-il se passer? Les conseils que je peux leur donner à travers vous et les messages que je peux transmettre également. Quel message voulez-vous transmettre pour les Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant pour ce mois de juin? Ouais, on se bat contre quelqu'un ou plusieurs personnes. Je sais plus ce que je vous avais dit au mois de mai. Ouais. Alors, on a 8 d'air. Il faut arrêter de contrôler. On n'arrive pas à contrôler une situation. On n'a plus le contrôle dans une situation. Ça peut être donc, en fait, c'est quelque chose que vous aimiez beaucoup, l'as de feu. C'était soit une relation passionnelle, soit c'était un nouveau travail, un nouveau loisir. C'était quelque chose de nouveau et il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus contrôler dans cette situation, ce qui vous affecte du coup émotionnellement. Il y a quelque chose qui a échappé à votre contrôle. On va aller voir. Ouais, c'était dans une situation, ça touchait l'émotionnel. Après, l'as d'eau, ça peut être aussi, on va aller voir. Et pour moi, c'était une situation sentimentale. Un grand amour. Ouais, 10 de terre. Ouais. Il y avait de grandes possibilités. Il y avait du potentiel dans cette relation amoureuse. Vous avez fait confiance. Non pas à cette personne, mais vous aviez eu l'impression que ce sont vos guides qui vous ont envoyé cette relation amoureuse. Ou alors elle arrive. Soit on parle de cette relation qui vous a affecté, ou vous y croyez vraiment, vous aviez fondé tous les espoirs, vous étiez comblé à tous les niveaux avec le 10 de terre, autant sur le plan financier, matériel, sentimental, et l'as d'eau c'était le grand amour. Vous vous êtes dit, enfin, les anges, les guides me les envoient et j'y crois à cette relation. Et il y a quelque chose qui vous a échappé. C'est-à-dire dans cette histoire, vous n'avez pas contrôlé les choses, il y a quelque chose qui a été hors de votre contrôle. Ce qui vous a affecté émotionnellement. Soit c'est une nouvelle histoire qui arrive, après justement,
une histoire où vous avez perdu le contrôle. On va aller voir. Magicien. Des conflits. Ouais, non. C'est bien cette histoire sur laquelle on parle. Il y a des conflits, des disputes qui sont intervenus dans cette histoire. Et ça vous échappe totalement. On vous dit pourtant que vous avez tous les outils nécessaires, vous avez votre intuition pour résoudre ces conflits. C'est ce qu'on vous dit. C'est peut-être en lien avec des problèmes de santé ou des problèmes d'argent. Ouais. Problème d'argent, travail, santé. Il y a un changement, il y a un grand changement qui arrive par rapport à ça. Je vais aller voir là pourquoi les conflits. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on a dû prendre avec le 8 d'eau, on a dû prendre de la distance face aux conflits, face aux disputes dans cette histoire. Pour moi, c'est une belle histoire qui a démarré où il n'y avait pas d'ombre au tableau, j'ai envie de dire. Pourtant, on ne croyait plus à l'amour pour moi. Et puis, cette histoire est arrivée. Donc, avec l'As d'eau qui nous parle de grand amour, de communication, d'amour secret également. On nous parle donc, comme je vous l'ai dit, avec le valet d'air, de lâcher prise. Non, c'est le messager d'air, pardon. Le messager d'air. On vous parle de guide spirituel, d'ange gardien, donc on y croyait, on pensait que c'était nos anges gardiens qui ont enfin pensé à nous. Et avec le 10 de terre, on vous parle d'abondance à tous les niveaux. Donc c'était idyllique. Et on a des conflits, des confrontations qui sont intervenus avec le 5 de feu. C'est pour ça, 5. L'instabilité rejoint là. C'est ça. L'instabilité et la perte affective sont liées avec cette carte-là. Donc le 5 de feu qui nous parle de sagesse, de patience face au conflit, d'intelligence d'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas une personne immature dans l'histoire qui refuse d'écouter, qui refuse de communiquer, parce que là il y a une prise de recul avec le 8 d'eau, une distance, un manque, un recul. Vous avez écouté pourtant votre intuition pour vous lancer dans cette histoire. Et on vous dit avec le magicien pourtant que vous avez toutes les cartes en main pour résoudre ce conflit. Ouais. Il y a une loi d'attraction entre vous aussi. Vous avez également fait tout votre possible pour essayer de résoudre ces conflits. Et pourtant, il y a tout de même ce recul, il y a tout de même cette prise de distance. Vous ne comprenez pas. Pour moi, c'est quelqu'un, du jour au lendemain, qui s'est éloigné sans vous expliquer la cause de son éloignement. Vous n'avez pas compris. Tout était là pour vivre une belle histoire d'amour. Ouais, avec la reine d'air, on a quelqu'un qui est tout d'un coup, alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre personne d'en face, qui tout d'un coup est devenu froid, distant, tranchant. C'est pas la personne que vous aviez connue en fait. C'est pas la personne avec qui vous étiez en relation. Une personne, ouais. Parce qu'avec la roue de la fortune, on a un grand changement chez cette personne. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez vu l'envers du décor. Si cette personne était doux, affectueux ou affectueuse, était, je sais pas moi, romantique, qui était dans la communication, là c'est tout l'inverse avec la reine d'air. On a quelqu'un, il ou elle, qui est devenu froid, distant, qui a refusé toute communication, qui s'est éloigné.
qui cherchait un peu la petite bête. Mais derrière ça, on a quand même des problèmes au travail, des problèmes de santé ou des problèmes financiers derrière ça. Donc peut-être que cette personne qui avait des problèmes d'argent, de santé ou de finances a préféré s'éloigner, a préféré vous éloigner de ces soucis-là, pour moi. C'est complexe et vous ne comprenez pas en fait. Ouais, 3 d'air, parce que vous l'avez vécu comme une trahison. Vous vous sentez trahi, parce que vous ne comprenez pas. Donc vous vous sentez totalement blessé. Ah ouais. Vous voyez, on a 2 personnes qui se tournent le dos. Donc avec le 3 d'air et le 2 de feu, ça veut dire que là, on ne comprend plus la situation. Il y a des conversations qui sont compliquées. Une difficulté à discuter. On se retrouve de totalement compatible à une possible incompatibilité. Et du coup, vous, ça vous réveille votre blessure de trahison, bien évidemment, puisqu'on ne vous explique pas la cause de cet éloignement. Donc c'est compliqué. Mais pour moi, l'éloignement, c'est le 5 de terre. D'ailleurs, je vais mettre une carte sur le 5 de terre, mais c'est problème financier, argent ou de santé. Ouais, il y a des problèmes de justice. Pour moi, c'est ça. Cette personne s'est éloignée parce qu'il y a des problèmes de justice. Alors peut-être que cette personne a fait des bêtises. Peut-être que c'est des vieux dossiers qui remontent et que cette personne doit passer en justice. Mais c'est lié à de la justice et cette personne s'est éloignée par rapport à ça. Pour pas vous mettre dans l'embarras. Et du coup, c'est montré offensif ou c'est pas montré sur le jour, sur son plus beau jour. Voilà. Donc on vous dit, de toute façon, la seule solution pour vous, puisque cette personne ne veut pas communiquer, puisque cette personne ne veut pas s'expliquer ou expliquer ce qui se passe et préfère s'éloigner, on vous demande de lâcher prise sur cette situation. Ah, c'est compliqué. Pas tous les jours que je vois ça. On va y voir. Permettez, je vais me moucher avant. Hop. Je vais mettre sur pause. C'est bon. Alors, avec l'oracle des couleurs, pour les Capricornes en signe solaire, lunaire ou ascendant, pour mes abonnés du signe du Capricorne, un message si vous avez une question pour le financier, le travail, pour l'amour, pour la famille. Posez la question, peut-être que l'oracle des couleurs vous répondra. Allez, pour le signe des Capricornes, s'il vous plaît, en signe solaire, ascendant ou lunaire, quel message général? Ah, on vous parle d'un comment? Peut-être d'une nouvelle arrivée, l'arrivée d'un enfant dans la famille. Alors déjà, on vous parle de printemps. Donc c'est là, c'est jusqu'au 21 juin. Qu'est-ce qui va se passer là? Donc c'est rapide. On vous parle dans votre foyer, dans votre maison. Vous ne savez plus où vous en êtes. À propos d'une maison, il y a quelque chose qui vous inquiète sur ce printemps à propos d'une maison. Et vous ne savez plus où vous en êtes et du coup ça vous crée des problèmes de santé. Ouais, peut-être la construction d'une maison. C'est peut-être dû retarder à cause de problèmes de santé. Ouais, repos. Vous avez peut-être vous, votre conjoint. Il y a quelqu'un qui a dû se reposer, mettre en stand-by la construction d'une maison, le projet d'une maison à cause de problèmes de santé. Ouais, vous avez fait le choix, ok. Choix adversaire. P. Ok. En tout cas, il y a quelque chose à propos d'une maison. Soit que vous avez mis en stand-by. Il y avait une histoire d'adversaire aussi par rapport à une maison sur le printemps. Ça vous a valu des problèmes de santé. Mais c'est une maison qui est au cœur de ce tirage. Pour avoir plus de paix, vous avez pour moi baissé la garde. Il y a le repos, le choix de l'adversaire. Vous avez décidé de baisser les armes et de ne pas aller à la bataille pour plus de paix. On vous dit non. On vous dit que c'est pas la bonne solution.
Ouais, vous avez l'impression d'avoir perdu, mais on vous dit non à cause d'un adversaire. On vous dit non, paix et bien-être arrive, c'est juste que ça a pris du retard. C'est juste que c'est long. Mais que la réponse est non. Joie, vous voyez. Voilà. Ouais. C'est pas parce qu'il y a eu un adversaire concernant une maison sur le printemps, projet construction, qui vous a causé des problèmes de santé, vous avez dû vous mettre au repos, vous avez dû faire des choix, mais on vous dit que même si c'est un adversaire, on vous dit paix, bien-être, non, retard, temps, joie. Ça prend du temps, mais il y a de la joie derrière. Ouais, joie, enfant. Renouveau. Enfant, c'est renouveau. Ok. Bon, c'est positif, c'est juste que pour moi, ça va être plus long que prévu. Allez, on va prendre la bêtiste. Allez, un message sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît. En signe solaire, ascendant ou lunaire, pour mes abonnés du signe du Capricorne, s'il vous plaît. On vous dit oui pour un engagement. Si c'était la réponse à votre question. Oui à une union, à un couple, à un engagement. D'accord. Amour éphémère sur un flirt. Ok. Réconciliation. Ok. Si vous étiez brouillé avec en couple, si vous pensiez que c'était juste une relation passagère, un flirt, une histoire de sexe, on vous dit que oui, il y a une possibilité de mise en couple avec cette personne, il y a une possibilité d'engagement et qu'il y a une réconciliation qui arrive bientôt. Justement, on va aller voir ce que cette personne a à vous dire, vu que apparemment vous êtes fâchés. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour mes abonnés du signe du Capricorne, qu'est-ce que la personne de votre cœur a à vous dire? Oh, c'est mignon. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je le repousse encore un peu, l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est trop forte. C'est une personne qui dit « Je me sens seule ». Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Pour moi, c'est une personne qui, pour l'instant, bon, elle sait qu'elle était bien, ce qu'elle a envie. Elle a envie de moments de bonheur avec vous. Elle a envie de vous contacter, mais apparemment, elle ne le fait pas. Cette personne est indécise. Mais bon, j'ai vu une réconciliation quand même. Après, je ne sais pas quand. On ne m'a pas donné de temporalité. Et c'est une personne qui se sent seule. Donc, attention à ce qu'elle ne vous recontacte pas parce qu'elle se sent seule, justement. Allez, un petit message avec l'oracle, les oracles magnétiques d'Isabelle Serre. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, un dernier message. Je papote, mais... Allez, on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. C'est en lien avec un souvenir. Tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Alors, prends le temps de te reconnecter avec ton passé. Ah, mystère, mystère. Apparemment, vous aviez déjà la réponse. Voilà les Capricornes, on se retrouve en milieu de mois pour voir un petit peu vos énergies, comment ça s'est passé. N'hésitez pas, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et puis on se retrouve mi-juin pour un complément sur les tirages de juin astrologiques. Allez, bisous, bye.